Bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir aussi nombreux pour la présentation du Weekend Ski. Bon, c'est l'heure de manger, ça prendra, la présentation prendra 20 minutes. Bon. 20 minutes. Ah mais c'est cool que vous soyez là, c'est important. Comme vous le savez, dans la vie d'un étudiant en école supérieure, le Weekend Ski c'est un peu le moment incontournable de l'année. C'est présent dans toutes les écoles, c'est présent ici. Et pour rien au monde, je pense qu'on prévoirait d'annuler, de ne pas prévoir en tout cas le Weekend Ski cette année. Donc du coup, Weekend Ski qui va se dérouler du 16 au 19 janvier 2014. C'est prévu dans vos emplois du temps, il n'y a pas de souci. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on travaille dessus, avec toute l'équipe. Et ça fait depuis le mois de juillet qu'on nous fait chier à nous demander où est-ce qu'on va au Weekend Ski, comment ça se passe, etc. Parce que l'année dernière, la plupart des gens savaient où est-ce qu'on allait, etc., etc. Là, on a voulu garder le secret depuis juillet. Et le fait de côtoyer pendant les vacances Kevin, ici présent, qui pendant 4 semaines nous a demandé, pendant les euros auxquels vous êtes venus, vous avez passé vos euros, et ben au même moment on est en train de travailler sur le Weekend Ski, et Kevin là nous demandait alors où est-ce qu'on va au Weekend Ski, c'est super chaud. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Qu'est-ce qui va se passer durant cette présentation? On va vous parler de ce qui s'est passé l'année dernière en 2013. On va vous parler de la nouvelle station 2014, parce que comme vous l'aurez compris, on change de station. On va parler du logement, des activités que nous allons vous proposer et les infos pratiques concernant notamment le prix, les moyens de paiement, l'organisation, etc., etc. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? En 2013, on est allé à Super d'Évoluy, c'est une station des Hautes-Alpes située à 1500 mètres d'altitude et qui monte jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Et une centaine d'ISMIN est venue et a dévalé la centaine de kilomètres de pistes qui leur étaient proposées. Donc, certains sur les genoux, d'autres sans casque, il y avait une super ambiance. Je remercie le BDS de l'année dernière vraiment pour l'organisation et toute la mise au point pendant ces 4 jours parce que c'était vraiment super. C'était vraiment cool, il y avait une super ambiance, il s'est passé beaucoup de choses non avouables dans les chambres des appartements. Donc non, c'était sympa, tous les petits groupes, vraiment une bonne grosse ambiance, une centaine d'ici présents, c'est quand même super sympa. Alors nous, donc cette année, comme je vous l'ai dit, depuis le mois de juillet, on bosse dessus. Toute l'équipe du BDS sont skieurs et on a vraiment voulu vous offrir quelque chose de vraiment top du top, d'avoir la même organisation que l'année dernière et toujours comme chaque année, je pense comme toutes les associations, de faire toujours un peu plus et d'aller toujours plus loin. Donc cette fois-ci, on a voulu vraiment vous proposer une station qui va convenir à la fois aux skieurs confirmés qui vont s'éclater à dévaler un super domaine skiable, aux skieurs débutants parce que le domaine sera énorme mais aussi très accessible. Donc du coup, il n'y a pas de souci pour les débutants. Et pour ceux qui sont là pour admirer le paysage, ou pour faire la fête, ou pour profiter d'une super ambiance dans un cadre atypique. Ça change littéralement de la Provence du Sud et ça fait plusieurs mois, voire 1 an et plusieurs mois pour certains que vous êtes, voire 2 ans et plusieurs mois pour certains que vous êtes, putain j'ai oublié, que vous êtes là. Donc du coup, voilà, vous dépayser pendant 4 jours, c'était notre objectif, et vous faire kiffer votre race. Donc, sans... il y en a certains, ils sont en train de bouillir pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, sans plus attendre, on change, et on va à l'Alpe d'Huez. Okay. On va dans la station de l'Alpe d'Huez. À quoi ça ressemble, l'Alpe d'Huez? C'est une station située dans l'Isère qui va de 1100 à 3330 mètres d'altitude. Ça, c'est le pic blanc. Vous montez par téléphérique. De là, vous pouvez accéder à un domaine skiable de 250 km, réparti sur 135 pistes. La zone, le domaine de l'Alpe d'Huez, c'est 10 000 hectares. Et vous avez au sommet du pic blanc, donc là il doit faire bien moins 20, un truc comme ça, là, à 3000 mètres. Vous avez la piste la plus longue d'Europe, 16 km de descente, plus de 2000 mètres de dénivelé. Vous avez notamment 4 pistes au total qui atteignent les 2000 mètres de dénivelé. Vous descendez en gros sans vous arrêter, il vous faut une grosse demi-heure. Donc
sachant que vous allez faire des pauses, parce que... Voilà, donc Jérémy va relever le défi de la descendre en dessous d'une demi-heure, je pense. C'est un gros truc. La station, elle est très haute, ce qui nous garantit de la super neige. Elle est exposée au sud et elle est réputée pour avoir en moyenne 300 jours de soleil par an. Ça, c'est plutôt cool. L'Alpe d'Huez, c'est quoi? C'est un domaine qui comporte en fait 5 stations-villages. Ozan-Oisan, Rissan-Oisan, Huezan-Oisan, Villars-Recula, des trucs comme ça. Enfin bref, je ne sais plus les noms. 5 stations-villages qui sont toutes réunies pour former le domaine de l'Alpe d'Huez. Et lorsque vous êtes au Pic Blanc, à plus de 3000 mètres d'altitude, vous voyez par vos temps 20% de la France. Genre, je ne sais pas si on voit la mer, mais en tous les cas, 20% de la France, ça fait une bonne partie du territoire. C'est vraiment le cadre atypique, quoi. Ça, c'est vraiment très sympa. Voici donc le domaine. Waouh! Waouh! Du coup, la petite piste, vous la voyez pas, mais vous partez de là, genre assez haut, et toute la piste descend là. Et vous passez derrière la crête et vous redescendez là et vous tombez quelque part là. Ça, c'est la piste la plus longue d'Europe. Vous ne croisez aucune remontée mécanique dès que vous partez. Donc, on déconseillera aux débutants de la tenter. Il y a 4 autres pistes qui font 2000 mètres et qui passent tout droit là et vous voyez encore la station. Quand vous passez derrière, il y aura d'ailleurs, attention, danger de mort extrême, tout ça. Donc, on déconseillera aux débutants d'utiliser cette piste, mais vous en avez 4 autres. Vous pouvez faire plus d'une demi-heure de ski sans vous arrêter. Donc ça c'est génial. Et de toute façon, voilà, toute la partie en vert pour les débutants. Ici, là, et à Horizon ici, vous avez des pistes très accessibles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, au niveau du logement, nous sommes donc dans l'une des 5 stations villages du domaine de l'Alpe d'Huez, à Oris-en-Oisan, à 1600 mètres d'altitude. Vous êtes à 150 mètres des pistes, c'est de là à Passio, un truc comme ça. Vous êtes dans une double résidence. Double résidence, en fait, c'est une résidence, mais scindée en 2 bâtiments juxtaposés. Ce qui fait qu'on pourra, on a eu certains retours comme quoi des gens voulaient dormir tranquille, on va dire. On pourra donc, à la demande, mettre certains dans une partie dans un bâtiment qui sera plus tranquille. Vous pourrez dormir et profiter après de toute votre journée à partir de 9h du matin, je ne sais plus à quelle heure vous le un truc comme ça. Et d'autres qui vont faire la lambada jusqu'au bout de la nuit. Donc ça c'est intéressant, les 2 résidences sont juxtaposées, donc il n'y a pas de souci si jamais vous voulez voir vos copains dans l'autre résidence, elles sont vraiment côte à côte. Vous êtes à 150 mètres des pistes, c'est des appartements 4 à 6 personnes, on vous demandera plus tard de former vos chambres, etc. Vous avez la cuisine équipée, donc vous ne laverez pas la main vos couverts et vos assiettes sales. Vous avez la télévision, un casino normalement à ce qui est prévu, et vous avez le petit plus vu sur le massif des écrins, tout enneigé, tout beau. Voilà, c'est le petit plus. Donc ça c'est sympa, donc c'est pour les 2 A qui connaissent, c'est à l'instar de l'année dernière, le même type de résidence, 4-6 personnes, tout en bois, sympathique. Au niveau des activités que nous proposons, on réutilise, l'année dernière, on est passé par une agence qui maintenant nous connaît plutôt bien, donc on passe par cette agence au lycée, et en plus de ça, on propose de nouvelles activités, des trucs sympathiques. Tout d'abord, un barbecue sur les pistes. Vendredi midi, vous êtes accueillis sur le front de neige en ski pour manger un petit barbecue qui vous sera offert. Donc c'est sympa, vous pourrez repartir gaiement dévaler vos pistes. On vous offre un ice bar le vendredi avant le restaurant montagnard, dont il y a une super tartiflette ici. Là vous avez faim, donc en plus voilà, avec la petite fondue de saveur qui va bien. On vous propose donc un ice bar, vous pourrez aller ou non comme vous voulez pour déguster les digestifs locaux, les apéritifs, la chartreuse, je sais pas comment, du génépi, etc. Tout ça dans des petits verres à glace avec votre doudoune. Pour bien commencer, le restaurant montagnard qu'on pourra aussi vous proposer, avec les plats typiques de la région, avec du bon gros fromage, des trucs bien fat pour bien vous caler. Et on vous offre aussi le petit vin chaud, donc ça c'est cadeau. Ensuite, on peut vous proposer une compétition de slalom géant, rien qu'en Tismine, encadrée par les moniteurs de l'ESF. Ça, c'est en fonction d'un nombre assez suffisant de participants. On peut vous le proposer, c'est gratuit, il suffit de demander, mais
On attend de savoir s'il y aura assez de monde pour pouvoir l'organiser. Ensuite, le petit plus, c'est, j'espère qu'il y aura du son, la boîte de la folie douce. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour ça, là, j'ai cliqué sur le bouton, ça m'intéresse à passer la vidéo, sinon je regarde con. J'ai cliqué sur le bouton, ah là. La boîte de la folie douce, c'est une ambiance en extérieur, en plein milieu des pistes, à plus de 2000 mètres d'altitude. Vous avez DJ, show, choses type cabaret, comme pouvoir vous présenter le BDA à Aubagne, au milieu de la neige. C'est en extérieur, c'est au plein milieu de la journée, c'est en doudoune, vous posez vos skis, vous profitez. Là, pour information, la vidéo qui a été tournée ici, c'était l'année dernière à Val Thorens. Ça passe plutôt l'ambiance en milieu d'après-midi, vers 14h30, 16h. Le matin, ils dorment, parce que c'est des fêtards. Et vous avez plutôt une ambiance sympa. Et alors, pour information, la boîte de la folie douce, elle est installée dans plusieurs stations chic, jeunes, dynamiques, branchées, assez précieuses, on va dire. Il y en a une à Val Thorens, la boîte de la folie douce à Val Thorens ici. Il y a initialement à Val d'Isère, Tignes, une autre boîte de la folie douce à Courchevel et Rivelle. Et pour cette année 2013, la société de la folie douce a décidé d'ouvrir à l'Alpe d'Huez. Donc ça sera la première année à l'Alpe d'Huez, avec quelque chose de très bien rodé. Ça ouvre en décembre 2013 et vous serez donc en plein dans l'ouverture de la folie douce à l'Alpe d'Huez. Et ça vous permettra donc de profiter un maximum de l'ambiance. Ça mérite franchement d'y aller au moins une fois durant votre week-end et de voir comment ça se passe. Ça sera des shows type cabaret normalement à l'Alpe d'Huez. En tous les cas, l'ouverture ça se passera comme ça. Donc, du cirque, des magiciens, etc., du saxophone, etc. C'est plutôt sympathique. En dernière activité, ça tombe pile poil du 15 au 19 janvier, donc on y va du 16 au 19. Du 15 au 19 janvier, il y a le festival de l'Alpe d'Huez. C'est le festival du film de comédie. Là, vous avez tous les comédiens du grand et du petit écran, les fameux blogueurs de YouTube, et tout plein de monde qui se réunissent. Vous devez connaître celui-là, pour certains qui sont allés au spectacle du VDA. Comment il s'appelle déjà ? François-Xavier de Maison, c'est ça ? Voilà. François, ouais, de Maison. Et donc, vous pouvez les croiser, c'est l'occasion de les croiser sur le front de neige du en de les voir sur les pistes. Je pense pas que vous allez vous enfermer dans un cinéma pendant 2 heures alors qu'il fait super beau dehors et que vous voulez profiter de la neige. Mais ça sera l'occasion pour vous de rencontrer les youtubeurs, les comédiens, tout ce petit monde, des célébrités. C'est le petit plus, c'est sympa. Il y aura une bonne ambiance, je pense, au centre de la station. Donc voilà pour les activités. Maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Les infos pratiques, notamment le prix. Alors, le prix qui va s'afficher ici, ça, c'est le prix que vous allez payer si vous décidez d'aller à l'Alpe d'Huez avec 4 de vos potes. Vous envoyez une voiture complète. Vous partez, vous skiez, vous dormez et vous revenez. C'est le prix qu'a trouvé donc Flore dans la semaine dernière. Vous trouvez sur internet globalement. Ça pique un peu, surtout que là vous n'avez pas. En plus, il faut payer le restaurant montagnard si vous voulez. Vous pouvez prendre des cours de ski. Cours de ski, alors ça j'ai dû en parler normalement. C'est les membres du BDS qui vont vous donner des cours de ski pour les vraiment débutants, les premières bases. Et si certains skieurs confirmés veulent nous aider, pendant plusieurs demi-journées, normalement 2 demi-journées ou alors une journée entière, on vous proposera des cours aux débutants pour ne pas vous lâcher dans la nature tout seul. Donc voilà, 350 €, c'est le prix de base, normalement. Ça fait mal. Du coup, par rapport à l'année dernière, on s'est dit, bah non, on va pas faire payer tout ça. Et donc, on a décidé de mettre la main à la pâte, négocier, etc. etc. Ah, vous attendez, hein. On fait à 150 €. Donc on le fait à 150 €.
sensiblement identique à l'année dernière, ça ne changera pas. Pour une station, enfin vraiment un truc, quelque chose d'exceptionnel, on a vraiment voulu vous vendre du rêve. Avec ça, vous avez le transport, par jeudi midi, le forfait, l'hébergement, moyennant un chèque de caution bien évidemment, comme d'habitude, la nourriture, matin, midi et soir, matin, petit déjeuner, Nutella, confiture, tartine, midi, sandwich, jambon fromage, la classique, le soir, le restaurant proposé vendredi soir, ou alors le gros plat de spaghetti bolognaise pour vous remplir le bide et bien dormir le soir. Et enfin, l'assurance, puisque tous les adhérents BDS cotisant FFSU bénéficient de l'assurance si vous cassez quelque chose, si jamais l'hélicoptère vient vous chercher ou le sauveteur avec sa barquette, c'est pas 150 € que ça va coûter, ni 350, il faudra je pense rajouter un zéro derrière en règle générale. Donc vous êtes plutôt bien assuré. Pour information, le forfait de ski pour le week-end ski coûte à lui seul 130 €. Du coup voilà. Il faut vérifier sur la PDUS, prix adulte, il n'y a même pas d'étudiants, trucs comme ça. Enfin bref, dans ce genre de station, on ne vous fait pas le cadeau du forfait de ski, ça c'est sûr. Donc voilà, pour 150 €. Bien évidemment, on sait que certains ramènent leur propre location, leur propre matériel de ski. Ah oui, 180 € pour les non-cotisants. Il faut bien que ça serve un peu d'avoir cotisé tout de même. Et dedans, il n'y a pas de location du matériel. Celle-ci, c'est en supplément selon votre niveau, selon si vous avez vos propres équipements. Certains ramènent leur propre équipement. Du coup, tout est bien réparti. Cette année, par rapport à l'année dernière, la gamme de ski, il y en a une en moins, vert, bleu, c'était la même chose. Là, c'est réparti dans le bleu. La gamme est beaucoup plus élargie. C'est pour ça que la gamme noire, par exemple, c'est vraiment si vous êtes bon, si vous êtes très confirmé. Vous vous appelez Jérémy Serroy, par exemple, et de toute façon, Jérémy il apportera son propre matériel. Donc, on n'a pas voulu vraiment casser les prix sur le noir, ça ne servait pas grand-chose pour nous. En revanche, en bleu et en rouge, les prix sont sensiblement les mêmes. Un peu plus cher, bien évidemment, en moyenne, etc., comme chaque année. Mais vous avez à disposition, vous pouvez choisir soit ski, chaussures à la totale, soit seulement les skis si vous voulez être confortablement installé dans vos propres chaussures. La même chose pour les snowboards. Sachant que bleu, c'est vraiment débutant, aucun souci. Et rouge, si vous avez déjà fait du ski. Voilà, c'est à peu près ce niveau-là. Noir, c'est vraiment c'est du gros ski. Les skis pendus là-bas, c'est assez gros. Si vous voulez un casque, je n'ai pas expliqué, mais comme n'importe où, le casque c'est plus 6 €, tout comme l'année dernière. Donc si vous voulez avoir votre propre casque et vous ne la sentez pas, c'est 6 € supplémentaires. Enfin, le restaurant montagnard, si vous voulez le faire ou pas. Vous avez donc la fondue, la raclette, la tartiflette, et par rapport à l'année dernière, la grosse reblochonnade. Vous pouvez y ajouter la charcuterie. Les skis sont moindres que l'année dernière, je crois. Les prix sont moindres que l'année dernière. Voilà, une grosse fondue, plus charcuterie, plus vin chaud. De toute façon, dans tous les plats, vous avez le vin chaud qui va avec. 15 ou 18 €, 14 € pour la tartiflette. Et avec ça, je pense que vous ne rentrez pas chez vous, vous tombez avant par terre. C'est assez sympa. Donc ça se passe au Schutz Bar. C'est lui aussi, ce bar-là qui ouvre spécialement pour nous, pour l'Ice Bar, si vous voulez le faire avant, si vous voulez, pour déguster la petite chartreuse, le génipi, tout ce que vous voulez. Donc voilà comment ça se passe au niveau du prix. Enfin, alors comment vous allez procéder? Un premier chèque qui valide votre inscription de 60 €. Et au lieu d'essayer de chercher à nous joindre dans nos chambres, à la pause, on n'a jamais la feuille, l'ordinateur, etc., vous mettez au dos de ce chèque votre taille, en mètres, en centimètres, pas en inch et en yard, en je sais pas quoi, faire ça de votre poids, votre pointure, votre niveau avec ce que vous voulez, si c'est snowboard plus chaussures ou ski plus chaussures ou ski seul ou snowboard seul, votre niveau, le rouge-noir. Si vous voulez ou non participer au slalom, là il n'y a pas de prix supplémentaire, c'est gratuit, nous vous l'offrons avec le SF. Seulement, il faut qu'il y ait assez de monde. S'il y a seulement 5 personnes, on ne va pas affréter 5 moniteurs de ski juste pour 5 personnes. Ainsi que le menu du restaurant, si vous voulez faire le restaurant, au dos de celui-ci. Une fois qu'on a tout ça, on rentre tout ça dans l'ordinateur, et comme ça, on vérifie que tout est bien correct de notre côté, et sinon on vous rappelle, on vous recontacte, etc. Le deuxième chèque complétera le paiement, donc plus 90 € pour atteindre les 150 € de base, plus le matériel de ski si vous n'emmenez pas le vôtre, le casque par exemple aussi,
Et enfin, le restaurant. Avec tout ça, c'est tout bon. Ce chèque-là, comme vous payez en 2 fois, vous avez possibilité de retarder l'encaissement. Vous indiquez si vous voulez l'encaisser, si on peut l'encaisser directement, ou si vous voulez attendre par exemple le week-end ski ou la fin du mois de janvier par exemple pour l'encaisser. Ah, il n'y a pas de souci. Enfin, la priorité aux cotisants en règle, il y a 100 places. Là, vous êtes par exemple plus de 100. Il y a 100 places, priorité aux cotisants, sachant que c'est ouvert aussi à vos amis, par exemple marseillais, qui veulent venir faire un week-end ski avec vous. Eux, ils n'auront pas du tout la priorité, bien évidemment. Mais aussi au membre du BSGC, je sais qu'on a eu des remarques, par exemple, des chercheurs ou des anciens qui viennent tout juste d'être diplômés, qui souhaitaient aussi toujours participer au week-end ski. Donc il y a d'abord priorité à vous, 1, 2A et 3A cotisants, sachant qu'on vous laisse donc tout le pont de la Toussaint, où tous les membres du BDS sont encore ici à l'école, on ne repart pas chez nous, on est tous présents ici pour la Toussaint. Et à partir de la semaine prochaine, on ouvrira donc aux autres membres non cotisants. Alors, où est-ce que j'en suis maintenant? Qu'est-ce qui nous reste? C'est la fin. On vous rappelle à quoi? De quoi? Ah, je vais marquer leur chèque. ASCMP, Association sportive du Centre microélectronique de Provence. ASCMP. On vous montre à quoi ensemble, si vous avez oublié, à qui il faut s'adresser. Vous avez mon numéro en bas. Ça, c'est donc, vous pouvez prendre le chèque à n'importe qui. Nous, on centralise le tout. Et une petite dernière chose. Vous avez peut-être vu la vidéo qu'on a postée sur Internet. Il y avait à la fois du ski et un sport tout autre, en pleine nature, avec des billes de peinture, des trucs sympas. En gros, on organise aussi un paintball. Une bataille géante paintball entre tous les ISMIN et tous les ISFEN, qui sont aussi conviés. Cela le dimanche 24 novembre, fin du mois de novembre, auquel vous pouvez participer. Nous vous convions bien évidemment, où on a tout un terrain à traite qui est réservé. Pour cela, on a décidé de vous le faire aussi un tarif extrêmement préférentiel. Donc, normalement, pour un paintball, vous payez 35-40 € pour la combinaison, etc. Et nous, on vous le fait à 18 €. Et si vous, en plus on a décidé, on fait le pack BDS ski plus paintball. Si vous décidez d'aller au week-end ski et de participer au paintball, le paintball revient à 16 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on met aussi la main à la pâte. Parce qu'on s'est dit, on ne va pas se foutre de votre gueule, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est tout autre chose. Vous pouvez venir ou non au paintball, on vous renverra un mail ce soir pour tout vous confirmer, ainsi que la présentation ici présente. Est-ce que vous avez, après tout cela, des questions ou des remarques à nous faire avant d'aller manger? Pierre? Il y aura des chaînes pour le car. on va bien faire attention à ce qu'il y ait des chaînes pour le car, puisque l'année dernière c'est un Marseillais, il s'est dit il n'y aura pas de neige. Donc sur la route. Et on a ça reparti d'une bonne heure. Si vous n'avez pas de questions, c'est à nous qu'il faut venir s'adresser. Et vous avez tout à fait. Pour le matériel, tu peux amener ce qui est sinon il y aura la place. That's mieux deux. Tu peux amener ce que tu veux en Non, matériel. mais taille, j'en ai pas besoin, je prends pas de ski. Ah oui, tu prends pas de ski, pas de soucis. Et le menu, je peux pas le faire après. Le menu, c'est quoi? C'est genre